Une nouvelle tempête s'annonce puissante sur la France, avec des rafales pouvant atteindre 180 km/h sur le Roussillon. La tramontane, quant à elle, pourrait localement devenir très violente, avec des intensités rappelant certains grands épisodes du passé, comme Klaus en 2009, on y reviendra bien évidemment. Le sud-ouest, la façade atlantique, la Corse ainsi que les Alpes seront également exposées à de très fortes rafales et à des pluies intenses. Pourquoi ces régions sont-elles les plus touchées? Quels sont les risques, notamment en matière de crues et de pluie? Analyse complète juste après le générique. C'est parti. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est juste en dessous de la vidéo. Pour rester aussi informé en temps réel et savoir ce qui se passe, à noter que je fais des vidéos le mercredi et le dimanche. Alors cette vidéo, vous allez la voir le mercredi comme d'habitude, mais je la fais le mardi. Pourquoi? C'est pour un peu essayer de faire une nouvelle, comment dire, de la nouveauté, vous voyez, enfin, pas de la nouveauté, mais c'est aussi pour m'organiser moi personnellement, pour ne pas faire tout d'un coup et aussi avoir mon mercredi tranquille où je ne fais absolument rien, vous voyez. Et surtout, ben, quelque part, c'est parce que ce soir, je préfère aussi la faire ce soir parce que étant donné que on a une situation très, très, très à risque qui se met en place sur le pays, je préfère prendre ben, clairement, comment, c'est quoi le mot déjà? Prendre mes arrières, enfin vous avez compris ce que je veux dire, et m'organiser pour faire comprendre aux gens que ce qui se passe, ça va pas être commun, hein, enfin pas du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Regardez la carte de vigilance, alors il y a un peu du arôme, il y a un peu du icône, voilà. Ça a l'air un peu débile sur certains points, mais je vais vous expliquer. Alors pour commencer, à mon avis, c'est moi. Alors ça va encore changer d'ici demain. Je ferai peut-être un short, un post pour ceux qui sont sur la chaîne. En tout cas, juste avant de commencer, je voulais souhaiter une très bonne arrivée aux 2 nouveaux abonnés. On est à 132 sur la chaîne. Pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner surtout. C'est très important. Comme j'ai dit avant, je ne vais pas dire 500 fois non plus. Pour ceux qui ne savent pas, dans mes vidéos, je fais toujours un peu d'humour, mais je suis très sérieux quand il faut l'être. Et je dis ce que je pense clairement. Voilà, je vais pas me cacher derrière 10 000 machins. En tout cas, par rapport à la carte de vigilance, selon moi, on aurait déjà 5 départements, je sais pas compter, en vigilance rouge pour les vents violents. On aurait l'Aude et les Pyrénées-Orientales déjà, rien quand on voit la carte, franchement, on peut se dire qu'on aurait une vigilance rouge, ainsi que le département de l'Hérault, plus particulièrement sur cette partie-là et en fait, comment ça s'appelle? Les côtes. Alors peut-être pas dans cette zone-là, vous voyez. Alors encore moins ici, voilà. Mais on aurait vraiment des vents violents sur les Cévennes, le Roussillon, les Alpes, la Corse, l'Atlantique et peut-être même l'Auvergne. Voilà. Donc c'est des fortes rafales qui sont annoncées par les modèles. Donc ces 3 départements, Pyrénées-Orientales, Aude et Hérault, ne vont pas changer dans la logique. Surtout pas les 2 départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Par contre, on aurait aussi 2 départements en alerte rouge. Ce serait la Corse ainsi que la Haute, enfin la Corse entière, la Haute et la Corse du Sud, pour des vents qui seraient très forts entre 130 et 180 km/h, tant sur le Cap Corse que sur la région de Solenzara, mais aussi beaucoup de vent sur le sud-ouest, ainsi que sur la Côte d'Azur et le centre, avec des rafales qui seraient comprises allez, vraiment un minimum de 90 km/h, mais entre 100 et 130 km/h, localement 140 à 160 km/h sur les côtes, mais aussi sous averse, comme à Rome-le-Voie par exemple, dans la région du Gers. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Ici, voilà, on aurait de puissantes rafales de vent sur le Gers, sur la Haute-Garonne ou encore
dans cette partie. Alors après, il y a les lignes de grain aussi. Ça, c'est des lignes de grain. Tout ce que vous voyez, les traits hachurés, les griffes, ce sont des lignes de grain. Donc, pas besoin de vous inquiéter. Si vous êtes là, vous n'allez pas mourir. Enfin, je pense pas que vous allez mourir. Enfin, du moins, je l'espère pas. Voilà. En fait, cette situation est assez exceptionnelle, comme j'ai dit dans le générique. C'est parce que, enfin, dans l'introduction, excusez-moi, c'est parce que cette tempête serait peut-être comparable en termes de tramontane à des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis 2009. Rappelez-vous, en 2009, le Klaus avait déferlé sur la moitié du sud-ouest, avec cette partie qui était en alerte rouge. Alors si je... Mais attendez, voilà. Normalement, je vais vous montrer. Euh, Normalement, il y a la carte d'alerte vigilance. Alors peut-être, je vais mettre vigilance. Au moins, il va comprendre le monsieur. Alors, donc comme je disais, voilà, on avait ça. Donc c'était vraiment le sud-ouest qui était en alerte, donc tous ces départements-là. Alors certains pourraient dire on peut se rapprocher de quelque chose, effectivement, mais c'est pas vraiment un rapprochement parfait. Déjà parce que la zone de vent violent qui est ici en rouge, eh ben, on va pas la voir au même endroit, on va la voir un peu plus sur cette partie, vous voyez. Bien évidemment aussi sur le sud-ouest, mais ce sera moins intense qu'en 2009. Certes, mais il va falloir surveiller parce que ça va être quand même quelque chose d'intense. On peut avoir des surprises, bien évidemment, que ce soit sous les averses ou encore sur d'autres régions, bien évidemment. Voilà. Euh, C'était marrant parce que la veille de Klaus, il y avait une autre tempête sur le nord-est. Ça, je le savais, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est grave, de toute façon, c'est pas important. Donc je disais quoi? Je disais oui que c'était pas tellement comparable sur certains points, mais particulièrement sur la tramontane, c'était comparable avec des niveaux qu'on n'a pas observés donc depuis 2009. Attendez, je veux juste voir un truc. Alors attendez, prévision. Donc on va un peu comparer. Alors ce n'est pas une Klaus bis. Non. On peut, en fait, moi je dis, on peut même pas dire, ouais, c'est une Martin bis. Des fois je le disais, mais en fait je viens de me rendre compte, enfin, c'est pas à l'instant même, mais il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas dire que c'était truc bis, parce qu'en fait chaque tempête a ses particularités. Par contre, on peut faire des comparaisons, ça c'est autre chose. Mais je pense pas personnellement qu'on peut les comparer totalement. Alors effectivement, on a vraiment des ressemblances, hein, clairement, sur la zone de vent violent, ça c'est sûr. Mais dire que c'est une Klaus bis, non, ça je suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas une Klaus bis. Après, elle était dangereuse quand même. Euh, Alors, je vais mettre rafale de vent, peut-être qu'il faut comprendre. Alors, c'est quoi ce bordel? C'était quand ça au fait? Alors là, ça c'est con qu'ils fassent, vous voyez, des cartes comme ça, à la limite on dirait que t'as du 110 alors que c'est juste du 80 km/h. C'est bête, non, je trouve ça bête. Euh... Attendez. Ça, c'était Xintia, donc on va pas s'en sortir si c'est Xintia. Ah bah non, pas du tout même. Bref, c'est pas grave, c'est pas la mort. Donc, ouais, mais enfin bon. Est-ce qu'on est la tempête Caral, ça date quand même, hein. Mais là, il te parle de la tempête Caral, mais c'est pas ce que je veux, moi. Donc, on va continuer par rapport aux pluies. Les pluies, ça va être un facteur très aggravant. Pourquoi? Parce que regardez déjà la carte de vigilance. J'arrive pas à écrire, ça m'énerve. La carte de vigilance, alors on a, regardez, tous ces départements qui sont en alerte orange crue. On a le Morbihan qui est resté, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Dordogne, la Corrèze, la Haute-Garonne et l'Ariège qui sont en alerte orange crue. Alors ces départements pourraient basculer en alerte rouge. Pourquoi? Parce que si on regarde les précipitations, par exemple, sur le département de la Corrèze, ou encore, alors attendez que je mette demain, voilà. Le département de la Corrèze, peut-être d'autres départements qui pourraient basculer en alerte rouge sur cette partie-là. C'est possible, c'est totalement possible. J'ai pas dit que j'étais sûr, mais c'est possible. Il y a des départements qui passent en alerte orange, enfin rouge, pardon, rouge pour les crues, étant donné le phénomène qui s'annonce tant la pluie que le vent. Et si on regarde
les nappes phréatiques, vous allez voir que là, les nappes phréatiques, elles sont un peu elles sont un peu en PLS les nappes phréatiques. Ah non, clairement, elles sont un peu en PLS. Regardez. Alors attendez que ça se charge un peu. Voilà, les nappes phréatiques sont clairement en PLS. Regardez, la Corrèze, elle est en PLS. Alors là, vraiment, pour être en PLS, elle est en PLS. Je fais que dire en PLS, punaise, non, enfin, on n'est pas aux urgences là. Donc toute cette partie-là, elle a des nappes phréatiques très remplies, tout comme ces 2 départements. Mais regardez ce qui se passe. Ici, ce département a des, comment je vais dire, des il y a beaucoup de, comment dire? D'eau, il y a beaucoup d'eau, mais en plus des pluies, regardez sur ces régions-là, en plus des pluies, on peut avoir des inondations. Par exemple, sur les Ardennes, on pourrait avoir un passage en alerte orange. C'est possible, j'ai pas dit que c'était sûr, mais c'est possible. Maintenant, on va regarder les modèles comme Arome pour voir ce qu'ils prévoient. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dangereux, c'est que là, on a beaucoup de pluie. C'est pas pareil par rapport à Icon, c'est qu'on a beaucoup de pluie qui s'annonce. Alors, attendez, je vérifie. 19h19, 11 minutes, tranquille. Donc, je disais oui, ces régions-là, en fait, elles vont être à risque par rapport à un débordement majeur. Parce que c'est déjà, si les départements, ils sont en alerte orange. Imaginez que vous avez encore 150 millimètres de pluie, 200 millimètres de pluie qui tombent, voire 300, non 200. Bah, c'est dangereux. C'est dangereux, tout comme sur le département de la Haute-Savoie, c'est dangereux. Voilà, on a des départements qui sont plus à risque que d'autres, donc il va falloir surveiller aussi sur cette partie-là. Il va falloir surveiller le Gers aussi. Moi, je pense qu'on pourrait avoir des crues très importantes. Franchement, je pense qu'on pourrait avoir des crues très importantes. Niveau bas, oui, mais là, c'était vraiment le bordel. Là, c'est dangereux. Il y a pas la c'est des niveaux bas, mais c'est une fois tous les 5 ans. On n'a pas de niveau très bas. Encore, on n'a pas de niveau très bas, franchement, c'est bien parce que franchement, si on aurait des niveaux très bas, je m'inquiéterais. Moi, mon département, il a un niveau qui est modérément haut, donc c'est une fois tous les 2 ans et demi. Mais avec la pluie là, ça pourrait faire des ruissellements sur certaines régions, sur certains secteurs, pardon. Donc les régions à surveiller par rapport à ces débordements, ce serait déjà le sud du Jura, les Alpes du Nord et les Alpes centrales, peut-être la montagne corse à voir, le Massif central, le Limousin, le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire, et bien évidemment le sud-ouest. Après, ça va dépendre aussi de la vitesse de, comment dire, la vitesse de pluie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ça va dépendre de combien de millimètres il va pleuvoir en temps d'heure. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il pleut 150 millimètres de pluie en un mois que forcément ça va être la catastrophe. Oh, pardon, désolé. Comme je dis la dernière fois, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Voilà. Sinon, le vent. Eh bien, le vent, ben, ça va souffler demain en Corse avec les 2 départements en alerte orange. En alerte jaune, on a la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, enfin l'Auvergne et le Rhône, excepté une bonne partie des Alpes sauf l'Isère, la Côte d'Azur, l'Occitanie, mais ces départements ils vont passer en alerte orange, bien évidemment, je pense bien, et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire, excepté l'Eure-et-Loire. Il y aura d'autres départements qui vont passer en alerte orange. Et attendez-vous à ce que ces 2 départements passent en alerte rouge. Parce que s'ils passent pas en alerte rouge, moi je vais vous dire, moi je vais aller à la Météo France et non, je rigole, je vais pas aller à la Météo France, j'ai pas l'âge. Donc moi je me suis calmé. Sinon, en plus inondation, bah bien évidemment les 2 départements, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Sinon, on aurait une bande de la Bretagne jusqu'au Limousin, le centre-est et les Pyrénées, bah, les crues on a vu, les orages ce serait le centre-est, mais là, c'est tout le centre-est, sauf les 2 départements ici. Ensuite, neige, verglas, je pense que ce serait les Alpes et les Pyrénées. Même pas. Ce serait les Alpes, donc les Hautes-Alpes. Et les vagues submersions, bah, ce seraient les 3 départements, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Et les avalanches, ouais, les avalanches et tous les massifs. Voilà, au moins c'est réglé. C'est tous les massifs. Voilà, voilà. Sinon côté timing, eh bien, bah, ça va encore dépendre de certains facteurs.
parce qu'il y a encore des divergences selon certains modèles. Mais on serait dans quelque chose qui ouais. Alors demain, il y aurait un coup de vent peut-être sur les côtes et l'intérieur des terres, mais vraiment léger, classique. Sinon, par rapport au timing, ça arriverait déjà par la Bretagne, qui serait en première ligne de mire. Les Pays de la Loire, aux alentours de, allez, ça devrait arriver vers 16 heures. Ça devrait continuer un bon bout de temps parce qu'il y a une deuxième vague qui arrive. Il y a une deuxième vague. Il y a la première vague dépressionnaire et une autre vague dépressionnaire parce qu'en fait, il y a deux creux. Il y a un creux qui est là et un autre petit creux juste ici. Alors, si on peut voir ça, regardez. En fait, il y a un creux ici et un creux ici. Donc, ça fait qu'il y a deux creux. Et la pression, elle est quand même à 972 hectopascales. Donc, c'est assez creux. C'est assez creux pour, donc pour des tempêtes. Alors, je préviens que si la pression descend à 970, voire légèrement plus bas, par exemple 969,5, on pourrait avoir des vents encore plus violents. Après, ça va dépendre encore de la positionnement du cœur de la dépression. Alors, sinon, sur la Nouvelle-Aquitaine, ça devrait arriver une première partie vers 19h, 20h, et la deuxième partie, la plus grosse partie, ça devrait arriver dans la nuit. Voilà, ça devrait arriver dans la nuit. Sur les Pyrénées-Orientales, si ça voudrait bien charger, allez, je pense que c'est juste le truc qui bug un peu. Je vais enlever cette page, peut-être ça peut accélérer. Ouais, voilà, c'est un peu accéléré. Pas du tout, si c'est bon. Sinon, le sud-ouest, les Pyrénées-Orientales, ça devrait arriver aux alentours de 12 heures, de midi. Ouais, en fait, aux alentours de midi. Alors, la tramontane, ça va se faire au fur et à mesure, hein. Ça va pas se faire d'un coup, mais ça va monter rapidement. C'est-à-dire que vers, allez, minuit, non, allez, 3 heures du matin, vous aurez déjà des rafales à 50 km/h. Vers 6 heures, 90, vers 10 heures, vers 10 heures aux alentours de 100, 120, 130, 140. Et après le pic à 180 km/h qui serait attendu. Alors, moi, j'ai un modèle qui est cool, c'est Icon 2i Balam. C'est Balam? Bolam, c'est pas la même chose. Balam et Bolam, c'est pas du tout la même chose. Regardez. Alors, il faudrait peut-être que je mette la France. Oui, non, c'est bon. Alors, la Corse, je l'ai passé en vigilance rouge rien que pour ça, parce que regardez les rafales qui sont attendues. C'est démentiel ça. Sur les, comment ça s'appelle, les Cévennes, on aurait aussi des puissantes rafales de vent. On pourrait atteindre effectivement les 240 km/h sur certains sommets. Bon, là, c'est lui qui le dit. Après, je sais pas. J'ai passé aussi ces deux départements en alerte orange, mais enfin, vu les rafales de vent, même si c'est en montagne, c'est majoritairement de la montagne. Il y a des gens qui habitent dans les montagnes, hein. Il y a pas personne, hein. Il y a des gens. Après, j'ai un autre modèle que je peux vous montrer, c'est CH2, donc le modèle suisse. Et regardez les rafales que lui, il voit. Le modèle suisse, lui, il voit des puissantes rafales généralisées entre 180 et 200 km. Pardon, entre 160 et 180 km/h sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. On aurait plutôt la même chose sur l'Hérault. On irait sur les Cévennes entre 160 et 200 km/h, voire 220 par exemple sur le Mont Égual. Sinon, on aurait aussi sur les Alpes, principalement les Alpes italiennes, entre 130 et 170 km/h. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est des fortes rafales de vent. C'est des très fortes rafales de vent. Alors par exemple, sur le sud-ouest, le phénomène de ligne de grain pourrait accentuer les rafales et je n'exclus pas qu'il y ait des tornades. Pas du tout, parce que pendant la tempête Chiara, pendant la tempête je crois, non je crois que c'était que... Non, Karan, pardon, pas Chiara, Karan. On a eu des tornades et regardez les lignes de grain. Franchement, les lignes de grain, elles peuvent donner des tornades. Ah, je rigole pas, ça peut donner des tornades. Après, il faut regarder aussi au Mucape, hein, bien évidemment, parce que tout va ensemble. Le Mucape, alors peut-être dans cette région-là, on pourrait avoir des tornades. Ici, peut-être là. Après, c'est la très montagne, mais surtout dans cette région-là, vous voyez, on pourrait avoir des tornades. Dans cette région-là, on pourrait avoir des tornades. Kyronos. Je vais regarder au prochain jour.
voir ce qu'il voit. Donc lui, il voit déjà la perturbation de demain. Alors, allô? Oui, c'est bon. Donc mercredi, on a déjà la perturbation qui arrive. Et enfin, jeudi. Ah, pourquoi jeudi ou plus rien? Parce qu'il voyait un truc jeudi, hein. Ok, ça c'est perturbé, mais ça devient moins orageux. Ok, ok, d'accord, super. D'accord, c'est gentil. Ouais. Bon, bon, bon. Sinon, après, on peut regarder aussi les vents verticaux. Parce que ça peut aider aussi. Bah, je pense que les vents verticaux seront forts, hein. Oui, oui, ils seront forts, je pense. Oui, oui, ils sont forts. Les vents verticaux sont forts et assez généralisés. Après les vents verticaux, on peut les regarder avec WRF. Alors moi, je prends le 2 km, il est plus précis. Alors, le 2 km vents verticaux, 700 HPA. Alors, bah lui, les vents verticaux, alors attendez. Non, parce que le problème, c'est que lui, il va pas assez loin. Donc, je vais prendre le 0,05 degrés. Vents verticaux 700 HPA. Regardez, je pense que les vents verticaux vont être forts, hein. Oui, 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 ils sont forts. Surtout sur les Pyrénées, ils sont forts. Ils sont forts aussi sur les Alpes, les Cévennes. Par contre, les vents descendants sur les Cévennes, ils sont très puissants. Très, 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 très puissants. Ça peut être aussi un facteur aggravant de, comment on dit ça, dire ça? Ça peut être un facteur aggravant dans le sens que ça peut faire des rabattements au sol. Voilà. Ça peut faire des rabattements au sol. Ouais, effectivement, ça peut faire des rabattements au sol. Donc ça peut être violent. Ouais. Sinon, le SRH. Non, le cisaillement des vents, ça peut être intéressant, ça, le cisaillement des vents. Alors, le cisaillement. Par contre, sur l'écorce, il est énorme. C'est quoi ce cisaillement des vents de l'enfer? Ah non, mais il est gros, hein, le cisaillement des vents, hein. Sur la Corse, il est gros. Sur la Corse, il est gros. Sur les Pyrénées, il est exceptionnel carrément. Lui, il se cache pas la tête carrément. Lui il nous balance ouais, bah, enfin, lui, il nous balance clairement du 62 mètres secondes au calme. Comme si tout allait bien, bien évidemment. Alors lui, il voit un beau cisaillement du vent, hein. Sur le sud, sur les Cévennes, il voit un beau cisaillement venteux, hein. Ouais. Sur les Alpes, ça peut le faire. Ok. Sinon, alors de toute façon, moi, je m'attarde pas sur le sujet, par exemple, pour dire 500 fois la même chose. Parce qu'il y a autre chose après la tempête qui va venir. Et je l'avais dit il y a pas longtemps qu'il était possible qu'on ait de la neige. Eh bien, on en aurait peut-être. On en aurait sur les régions du nord-est, enfin pratiquement sur toute la France. Enfin, pas sur toute la France, mais énormément sur les Alpes. Mais vraiment, on pourrait atteindre à certains endroits 1,50 m de neige. Donc, tout au plus grand des calmes, on pourrait atteindre 1,50 m de neige. Mais enfin bon, Evelyne Delia, elle va nous dire que c'est normal. Moi, je pense que c'est normal, clairement. Euh, attendez, je comprends pas pourquoi. Ah oui, attendez. Oui, ben enfin dimanche, c'est. Attendez, j'ai un bug là. Oula, j'ai eu un gros bug d'un coup. Euh... Ouais, parce que je cherche à comprendre pourquoi là il n'y a pas de neige alors qu'ils voyaient la neige. Bonne question. Bref, en tout cas, ils annoncent de la neige. Alors, on va regarder Ukmo, voir ce qu'ils annoncent en termes de neige, lui, Monsieur Ukmo. Alors, qu'est-ce qu'il nous voit, Monsieur Ukmo? Ukmo, Ukmo. Alors, lui, il voit une belle perturbation neigeuse, hein, surtout du centre au nord. Comme il n'y a pas longtemps, il y a eu ça aussi. Sinon, lui, pour la suite, qu'est-ce qu'il voit? Ouais. Alors, pourquoi on a cette neige? Parce qu'en fait, il y a un basculement au flux de nord. Regardez, le basculement au flux de nord, flux de nord-est, hein, voire flux de nord-ouest. Ouais. Après, les températures à 850, elles sont froides, hein. Elles sont froides, froides, hein. C'est froid.
Ouf, ça donne pas envie de sortir, ça. Non, mais les températures, elles sont à -12 quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les températures à moins... Attendez, c'est -12 ou pas ça? -4, -6, -6, -8, -8. Non, c'est -8, -10, pardon. C'est -8, -10, pas -12, pardon. -8, -10. Mais ça reste quand même très froid, hein. Ça reste quand même très très froid. On va regarder ECMWF. Alors, vu qu'il a actualisé, ça c'est bien. Alors, ECMWF, qu'est-ce qu'il nous voit? Notre cher ami. Alors, lui, il voit pas grand-chose pour l'instant en termes d'une tempête. Alors, peut-être le 22 février, on pourra avoir quelque chose. Bah, rien à voir avec ce qui va se passer, hein, je précise. Alors, effectivement, on pourra avoir beaucoup de neige en accumulation sur le nord-est. Ça, c'est aussi possible, étant donné qu'on a des basculements qui sont comme ça. Moi, je veux voir aussi des rafales de vent. Ça va souffler sur le sud, hein. Ah là là, le sud, le sud. Quand ça souffle là-bas, ça souffle, hein. C'est comme quand les orages. Je me rappelle, moi, quand j'habite, enfin, ma grand-mère, elle habite là-bas. Elle me dit que quand là-bas, il y a des orages, ça pète, hein. Ah, ça, il peut faire beau pendant 3 mois, allez, 6 mois. Et quand il y a des orages, ça pète tout, hein. Mais vraiment, ça pète tout. Tout, tout, tout. Alors, quand je dis le sud, c'est le 06, je précise. C'est à côté du 83. JM, hein. Alors pourquoi ça peut pas donner de tempête? Pourquoi? Mais regardez, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est parce que, étant donné que la dépression elle est trop rabattue au sud, eh ben, en fait, elle s'étale et il n'y a pas de formation de creux. Voilà. Par contre, moi, je pense qu'on pourrait avoir une tempête entre vendredi et dimanche, entre jeudi et dimanche, c'est possible. Franchement, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose. Euh, alors lui, il voit vraiment un basculement au nord. Punaise, mais c'est radical. Même nord-est, donc c'est pire. C'est pire, c'est pire. Ouais. GEM, qu'est-ce qu'il nous voit, lui? Lui, il voit un truc. Il voit un truc ici. Après, c'est encore incertain pour la tempête, hein. Enfin, le risque de tempête, parce qu'il enfin, n'y a même pas de risque pour l'instant, parce que c'est tellement incertain. Mais ça pourrait souffler. Ça pourrait souffler, effectivement. Attendez. Après, je vais vous dire, on est encore à 200 heures. Donc ça va encore changer beaucoup. Ça va changer beaucoup, hein, parce que des fois, à 200 heures, ils voient le truc au dernier moment, comme on a eu la dernière fois, hein. Ah oui, il y en a, le truc, il le voit au dernier moment, des fois. Donc, franchement, ne vous inquiétez pas, on va s'attarder pour l'instant sur le truc. Alors, en tout cas, moi, la vidéo touche à sa fin. Pourquoi? Parce que je vais pas faire plus de 30 minutes non plus. Si je pourrais vous donner un résumé par rapport à cette tempête. Alors, la tempête, si vous voulez, j'avais oublié de le dire, mais elle s'appelle Niels. Mais moi, l'information capitale, je la donne pas dès le début, quoi. La tempête Niels, oui. Donc, ma carte de vigilance va s'actualiser. Regardez aussi Météo France, bien évidemment. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'à là, à liker la vidéo et à la partager pour suivre donc les informations en temps réel. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais rapidement un résumé. Sur le sud-ouest, on aurait des rafales qui seraient vraiment au pire du minimum 90. Mais je vais plus tabler 100 km minimum. Pardon. Minimum 100 km/h. Et on pourrait avoir des points qui seraient entre 130 km/h ouais, 130 km/h. Et on pourrait atteindre 160 km/h sur les côtes aquitaines, 140 km/h sur ouais, des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, mais des rafales encore plus puissantes, entre 160 et 190 km/h sur les Cévennes ainsi que le Roussillon. Les départements à surveiller de très près, c'est l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault ainsi que la Corse. Où la Corse, on aurait des rafales qui seraient entre 130 et 170 km/h, tout comme les Alpes où là le vent va souffler. On surveillera aussi le Var et les Alpes-Maritimes ainsi que la Lozère. Dans la Lozère, ouais. Et sinon aussi, soyez très prudents parce que les creux, rapidement, je vais vous montrer. Par rapport aux creux, étant donné les précipitations, alors c'est pas encore fixé la quantité,
mais les quantités sont assez fortes. 150 mm de pluie attendue, donc c'est pas rien. Le risque de vigilance rouge n'est pas écarté pour les crues, tout comme le vent violent. Donc les secteurs à surveiller, c'est le sud-ouest, aussi les Pays de la Loire à noter, mais moins. On aura aussi le sud et le sud-est ainsi que la Corse, excepté le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que la Drôme, voilà, qui ne seraient pas en alerte pour le coup, ainsi que l'extrême nord du pays et peut-être le Bas-Rhin qui ne serait pas en alerte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. C'était La colère du ciel et moi je vous dis à bientôt. Ciao!